Salut. Et dans cette vidéo, on va se poser la question, est-ce qu'il est possible dans l'immobilier de tout automatiser, de tout gérer, de tout déléguer? Alors, je vais pas te faire un débriefing du livre de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je te conseille sincèrement d'aller le lire, de te le faire prêter, de l'acheter, donc de regarder un maximum de vidéos traitant du sujet. Personnellement, c'est un livre qui m'a permis de changer pas mal de choses quant à mon état d'esprit et à ma façon de travailler. Par contre, il y a des petites choses sur lesquelles je ne suis pas spécialement en adéquation et ça, on va en parler dans la vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier en pensant qu'il est possible de tout automatiser, de tout déléguer, de tout faire gérer sans faire aucun effort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ce fameux principe de l'effet de levier du crédit qui fait que juste en passant par la banque, en contractant un crédit, votre locataire, lorsque vous allez mettre votre bien en location, votre locataire va supporter le poids de ce crédit. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je considère que le crédit c'est à votre charge et c'est sur votre tête et que c'est un risque. Mais force est de constater que beaucoup de gens pensent que voilà, ça demande peu d'efforts de faire cette action qui est être un investisseur immobilier. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent encore aller plus loin dans ce système-là, c'est-à-dire de vraiment tout automatiser et d'aller jusqu'à une automatisation à 200% de son immobilier. Alors depuis très longtemps, des programmes neufs sont proposés aux investisseurs pour justement faire peu d'efforts, c'est-à-dire que le promoteur s'occupe de tout, de la construction, de la rénovation, de la recherche du locataire. Alors on vous vend des rentabilités qui tournent généralement aux alentours des 3-4%, mais avec un bonus qui va être l'avantage fiscal. Et de plus en plus se crée la même chose maintenant dans l'ancien, c'est-à-dire des sociétés ou des structures qui vous proposent d'acheter de l'immobilier, donc dans l'ancien, qui vous proposent de chercher le bien, de le rénover, de vous le vendre avec un locataire et donc de vous vendre une fameuse rentabilité pour ces structures. Généralement, ça tourne aux alentours de 6 à 8%. Alors ce concept, il est génial puisqu'il peut répondre à différentes personnes, c'est-à-dire la première personne, c'est celle qui a absolument pas le temps de s'occuper de son immobilier et qui veut vraiment pas se casser la tête avec une recherche de biens, avec une mise en location. Voilà, c'est pour ça que ça répond à une forte demande de ces personnes-là. Généralement, ces entreprises s'adressent plus ou moins aux débutants, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation d'être accompagnés par une structure qui va faire tout le travail pour l'investisseur débutant et il va se sentir rassuré et moins perdu dans ses démarches. Alors ça s'adresse aussi aux personnes qui ont la philosophie du livre de Tim Ferriss, qui veulent vraiment tout automatiser et travailler beaucoup moins, mais pour gagner beaucoup plus. J'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé de faire ce type de programme, c'est-à-dire de trouver le bien, de le rénover, de le revendre avec des locataires. Et je te cache pas que j'ai déjà vendu des produits clés en main. En revanche, mes clients à qui j'ai vendu ces fameux produits clés en main ont étudié le marché, se sont déplacés, ont fait la négociation avec moi, ont suivi l'avancée des travaux. Bref, ils étaient complètement impliqués. Ce que j'ai toujours demandé à mes clients, c'est d'être dans l'action. Parce qu'un investissement immobilier, comme tu le sais, comme je te le répète, c'est pas quelque chose d'anodin. L'immobilier, c'est complètement différent qu'un placement sur un compte épargne, un placement sur des fonds en euros ou un placement en bourse. Alors là, je dis peut-être une bêtise parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est quelque chose où je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Alors si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien dans cette vidéo. Gérer de l'immobilier, c'est gérer le facteur humain. Et ce facteur humain, il est trop aléatoire pour être pris à la légère. C'est-à-dire que quelle que soit la structure qui va te proposer un projet immobilier, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, la rentabilité qu'ils vont te vendre, ça sera toujours une rentabilité plus ou moins fictive. Pourquoi? Tout simplement parce que tu seras jamais à l'abri de la carence locative, tu seras jamais à l'abri de la vacance locative, tu seras jamais à l'abri des aléas liés à tes locataires. Et ça, même si le programme neuf ou le programme dans l'ancien répond à énormément de conditions, c'est-à-dire qu'il a été bien rénové, qu'il est bien placé, etc. Je ne suis pas en train de te dire c'est bien ou c'est pas bien de faire appel à ces structures qui font des investissements clés en main dans le neuf ou dans l'ancien. Après, faut pas espérer non plus des rentabilités exponentielles lorsque tu passes par des sociétés et des structures. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu délègues. Donc à partir du moment où tu vas déléguer un maximum de choses, et ben forcément ton futur différentiel sera plus réduit. Je te donne un exemple flagrant. Demain, tu achètes ta maison pour faire ta résidence principale, tu fais tes travaux à l'intérieur toi-même,
Tu achètes ton matériel, tu fais tes travaux toi-même, ça te coûtera beaucoup moins cher que si demain tu fais appel à une entreprise de bâtiment qui va rénover ta maison. Alors est-ce qu'il est possible de travailler peu dans l'immobilier? Oui, j'ai envie de te dire, si tu passes par ce type de prestataire, c'est possible de tout déléguer et de faire confiance, soit à un programme neuf, soit à un investissement dans l'ancien. Par contre, je te le recommande pas. Pourquoi? Tout simplement parce que pour être un bon investisseur, premièrement, il faut déjà aimer faire de l'immobilier. C'est la base. Si tu n'aimes pas ça, si ça t'embête, si tu as envie de tout déléguer parce que tu veux vraiment pas t'en occuper, t'es pas déjà dans la bonne direction. La deuxième des choses, c'est également de se mettre en action tout de suite. Pourquoi je te dis de te mettre en action tout de suite? Parce que les visites, les négociations avec la banque, les petits problèmes déjà en amont que tu vas connaître dans ta recherche de biens, dans ton financement, dans le rapport humain que tu vas avoir avec tous les partenaires de l'immobilier que tu vas rencontrer, va déjà te mettre psychologiquement prêt à affronter les futurs problèmes liés à ton immobilier. Alors il faudra te faire accompagner par des professionnels, et ça je t'ai toujours recommandé de te faire accompagner par des professionnels de ton secteur. Mais il faut absolument ne pas tout déléguer et te mettre en action. C'est ton projet, c'est ton business, et ton business, tu dois le superviser et le surveiller. Comme je te le dis souvent, c'est pas un placement fixe. Je te le dis, les problèmes liés à l'immobilier, c'est normal et c'est ok, il faut les accepter. Donc il va falloir que tu t'impliques absolument dans ton projet. Tu vas devoir y bosser. L'immobilier, ça demande du temps. Et déjà, pour qu'il devienne rentable, c'est sur la durée. De ce que je pense, tout automatiser, tout gérer, tout faire déléguer. Penser que justement cette fameuse semaine de 4 heures existe lorsqu'on crée un business lié avec l'immobilier est une profonde erreur. N'oublie jamais, c'est ton business, c'est ton bébé, tu dois être à la tête de ce projet. Alors je peux comprendre que, tu vois, on parlait de ces sociétés, de promoteurs, d'investissements locatifs dans l'ancien, clé en main, que ça peut répondre à un maximum de personnes qui se disent « ça va couler puisque une structure a tout fait pour moi ». Mais il ne faudra pas t'étonner si peut-être tu as des déconvenues avec ces fameux promoteurs ou ces fameuses sociétés d'investissement dans l'ancien. Je te dis ça tout simplement parce que j'ai beaucoup de retours clients qui me disent j'ai fait un Pinel, un Robien, ça se passe pas bien, je suis pas satisfait. Alors déjà, je gagne pas d'argent avec cet investissement et qui plus est, c'est pas spécialement ce que je voulais faire. Et ouais, mais t'étonnes pas si tu as fait confiance, si tu as délégué à 200% et que tu n'as pas drivé ce projet, il ne te correspondra pas de la même façon que si c'était toi qui l'avais piloté de A à Z. Personnellement, j'ai eu des déconvenues énormes avec des entrepreneurs qui ont failli me mettre dans le trou et je leur en ai jamais voulu pour la simple et bonne raison que je suis décisionnaire de mes actes. Donc à partir du moment où je décide de faire quelque chose, je dois en assumer les conséquences. Donc comme je te dis, l'immobilier, tu dois aimer ça, tu dois y passer du temps. Et en fait, ça dépend de quel investisseur tu es et quel investisseur tu vas être. Et ça va être ma conclusion tout simplement. C'est que si tu veux devenir un gros propriétaire bailleur, il va falloir multiplier les recherches, multiplier les visites, multiplier les rendez-vous bancaires, multiplier les devis, multiplier les efforts, multiplier la gestion du risque, multiplier tes futurs problèmes qui vont en découler. Je t'ai déjà fait une vidéo où je te dépeins un côté ultra négatif de l'immobilier. Il n'y a pas que du négatif dans l'immobilier. Quand c'est bien fait, je te garantis que c'est un plaisir et tu as beaucoup à gagner à faire ce business. Mais c'est un business. Et un business sur lequel il est difficile pour moi de tout déléguer et de tout automatiser. À la rigueur, je te dirais, si demain tu pèses 10 millions d'euros et que tu fais des investissements à droite à gauche, il n'y a pas de problème. Lorsque tu commences, pour moi, ce n'est absolument pas une bonne chose. Mets-toi tout de suite dans l'urgence et aime ça. Si tu aimes ça, tu n'y passeras pas 4 heures, comme je t'ai dit. Ça sera ultra chronophage. La semaine de 4 heures, elle n'existe pas si tu veux devenir un gros propriétaire bailleur. Et comme je te dis, trouve un métier qui te plaît, tu ne travailleras plus jamais. C'est pas de moi, mais en tout cas, j'aime bien cette formule. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est t'abonner à ma chaîne. Ciao!